Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo tout simplement, donc sur les anges. Donc on va lire ce qui est en face de nous. Alors qui sont les anges? Les anges étaient des esclaves bantouphones qui avaient été importés d'Afrique. Je réitère, les Inges étaient des esclaves bantouphones qui avaient été importés d'Afrique. Donc, pour plus de précision, je vais vous dire qui sont les Inges et la région qui représentait en Afrique selon une personne qui a l'air de très bien connaître son sujet. Et les anges, Zonouj, donc l'espace des anges. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique centrale, voire sud. Donc le territoire des Bantous. Donc voilà, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc on a une preuve historique que un siècle après la mort du prophète Salem, les Inges ont dominé une partie de l'Arabie Saoudite et de l'Irak pendant à peu près une trentaine d'années, on va dire, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà là, parce que s'ils se sont rebellés, c'est qu'ils étaient déjà là, on est bien d'accord. Donc, ça veut bien dire que, je relis bien devant vous, les Inges étaient des esclaves bantouphones qui avaient été importés d'Afrique. Donc, ça veut dire que même au temps du prophète Salem, les Inges étaient dans cette région. Donc, les Africains subsahariens, bien sûr, d'après ce que les gens veulent dire, étaient dans cette région. Ok. Donc, quand les gens nous disent que les Noirs se sont esclavagés entre les Noirs, etc., bah, si je vous suis, bah, peut-être que c'est vrai. Oui, c'est sûrement vrai même. Et tous les peuples l'ont été. On le sait très bien qu'il y a eu aussi la traite des Blancs, la traite des Européens. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'esclavage... Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. Ne fait et ne dit que le strict minimum. des Européens. Ouais, je sais, c'est assez étonnant. Donc voilà, aujourd'hui on sait que tous les Arabes étaient noirs. On le sait tous qu'ils étaient noirs. Donc que des Arabes noirs d'une classe supposée supérieure auraient fait de l'esclavage à des Noirs supposés inférieurs, je vois pas le problème en soi. Ce que je veux dire, ça c'est commun à l'humain. Que voilà quoi, le plus fort fait toujours du mal au plus faible, et voire au règne même animal tout simplement. Donc voilà, donc la petite vidéo est juste pour expliquer bien ça, que donc d'après ceux-là qui parlent de Zinj, parce qu'il faut bien comprendre que même sur Wikipédia et tout ça, ils pensent que les Arabes étaient des Blancs. Omar était grand dans tous les sens du terme. Il était grand physiquement, ouais. Il était un peu chauve, dégarni, blond de peau. Alors ce qu'on sait qu'aujourd'hui les Arabes étaient des Noirs, les Arabes originels omeyyades étaient des Noirs à 100%, et on attend encore des gens pour venir nous dire le contraire. Donc voilà, donc la preuve que les Arabes originels et le monde africain en général n'étaient qu'un. Même si, bien sûr, le noir a pu faire du mal au noir, comme le blanc a pu faire du mal au blanc, comme X et Y raison, c'est la nature humaine, c'est tout. Avant toute chose, définissons tout d'abord la notion de traite. Pourquoi peut-on parler de traite des Européens? Ce que l'on appelle traite peut sous-entendre plusieurs formes d'exploitation envers un groupe d'êtres humains. La prostitution, l'esclavage et le travail forcé. Dans notre cas, il est question de la mise en esclavage répétée et à grande échelle d'une partie de l'Europe, les peuples slaves, durant une longue période. Les moyens mis en œuvre pour récupérer cette marchandise humaine changeront au cours des siècles, mais le résultat sera bel et bien le trafic d'Européens à destination du monde arabo-musulman dans un premier temps et qui deviendra l'Empire ottoman à la fin du XIIIe siècle. Donc, les Indes qui se sont rebellés contre les Abbassides, qui étaient les Perses blancs, hein, il faut bien le reconnaître, même s'il y avait des Noirs avec eux, mais qui étaient les Perses blancs. Mais ça, je referai une autre vidéo pour bien vous expliquer l'histoire de cette histoire, voilà, tout simplement.
Donc voilà, alors maintenant j'attends les réponses de tout cela qui disaient bien que les Anges étaient des Africains subsahariens bantous, oui c'est vrai, ils le disent, mais qui étaient là pendant et après la mort du prophète Salem, qui étaient bien présents dans cette région, et qui étaient des Noirs africains à la même auteur et qui avait la même couleur, bien sûr, que Omar ibn Khattab, Bilal et tout le reste des Arabes originels, qu'ils étaient tous des Noirs africains. Donc voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous. Et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Kouch, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... alors, souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, il y a une insécurité. On n'attrape pas les gens qu'en période de guerre. C'est à n'importe quel moment. Votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est plus facile à attraper. Les principaux vendeurs et les principales personnes qui sont parties à la chasse aux esclaves dans les contrées avoisinantes, en tout cas en ce qui concerne l'esclavage noir, étaient des Noirs. Le dictionnaire d'Oxford définit comme esclave toute personne appartenant légalement à une autre et contrainte à une obéissance absolue. Pour simplifier, il s'agit d'hommes-objets. Ainsi, les serviteurs blancs furent les premiers esclaves en Amérique et c'est sur leur travail et plus tard sur celui des Afro-Américains que la nation a été bâtie. Aujourd'hui, des dizaines de millions de blancs américains sont des descendants d'esclaves. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur introduction sur le sol arabe, a été fait par le biais du commerce et que les personnes qui les ont vendus, et en l'occurrence qui les ont vendus en Éthiopie, étaient des Noirs, étaient des Africains, étaient des Noirs, étaient des Africains. On distingue les territoires de Naouba, avec tout ce qui est Éthiopie, Érythrée, etc., etc. Donc toute la partie dite somalide, et les Zanj, Zonouj, donc l'espace de Zanj. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique centrale, voire sud. Donc le territoire des Bantous. Thawratu Zanj, la révolution des Noirs. Et pendant pratiquement une trentaine d'années, ils vont gouverner. Pendant une trentaine d'années, ils vont gouverner la région d'Al-Basra ainsi que le Bahreïn, l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Non, mais bien sûr, ce n'est pas de même nature. Les Arabes, vous les arabisez les populations qui viennent du Proche-Orient et surtout d'Afrique du Nord. Vous les arabisez les populations qui viennent du Proche-Orient et surtout d'Afrique du Nord. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont de race caucasoïde comme sont les Français de souche. Ou bien on a assisté à un prêche de Ali ibn Abi Talib. Lorsque l'Ash'ath ibn Qais est arrivé, il lui a dit Ya Ali, Al-Humayra t'ont dominé, Ya Ali. Al-Humayra, ce sont les Blancs. Al-Humayra, ce sont les Blancs. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens
sont de race caucasoïde, comme sont les Français de souche. Al-Humayra, ce sont les Blancs. Al-Humayra, ce sont les Blancs. Je veux qu'ils me disent comment Omar ibn Khattab il était. Avec la chaîne de transmission la plus fiable, on la vérifie tout de suite face à vous. Bismillah. Omar ibn Khattab était considéré comme Adam, c'est-à-dire foncé. Et d'après de nombreux passages, et d'après ce qui est connu, il était même plus foncé que Bilal. Maintenant, je veux un compagnon, Mubashar min Jannah, mais qui est noir. Hein? Bilal ibn Rabah. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit سمعت قرعه في قرع نعلي بالجنة. شكون؟ Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a des origines africaines. Il est noir de peau. Il est très noir foncé pour votre culture générale. Il était même plus foncé que Bilal. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire, radiyallahu anhu warda. Les Arabes, vous les arabisez les populations qui viennent du Proche-Orient et surtout d'Afrique du Nord. Vous les arabisez les populations qui viennent du Proche-Orient et surtout d'Afrique du Nord. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont de race caucasoïde, comme sont les Français de souche. Donc, le territoire des Bantous. Mais aujourd'hui, personne n'entend parler. Pourquoi? Car Oussama ibn Zayd était noir. Donc maintenant, Ali ibn Abi Talib a été décrit à l'unanimité ayant le teint de Bilal. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Ça vous gêne? C'est cela? Moussa alayhi salam était blanc, était noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant un teint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. Ça vous gêne? C'est cela? Rajulan, Qasiran, petit, Adam, Shadidul Umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Sans divergence, il était noir, très noir. Luqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu. Très noir. Qaroun était un peu blanc arabe, non, il était très noir. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Et tous les transmetteurs et les grands savants du hadith, je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Muslim ibn Hajjaj, l'entendez, il était blanc, il était noir. Ça vous gêne? C'est cela? Ça vous gêne? C'est cela? Vous les racistes, ça vous gêne? Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.